Ah, c'est kiffant. Ah là là, c'est trop bien. Moi j'ai un souvenir très très fort de ces fins de colo de vacances où tu chiales sur le quai de la gare, mais comme si tu venais de perdre tous les gens que t'aimais quoi. Enfin, il y a vraiment mort d'homme, tu vois. Notre film, c'est l'histoire de deux meilleurs amis d'enfance qui vivent dans un quartier à Paris qui s'appelle la Place des Fêtes et qui, pour des raisons assez différentes, vont toutes les deux partir encadrer une bande d'enfants de leur quartier le temps d'une colonie de vacances et dans la Drôme. Et donc, ça va être, on va les suivre lors de cette colonie de vacances aux côtés d'une bande d'enfants. Et elles vont devoir résoudre tout un tas de sujets importants qui vont être déterminants pour leur avenir et aussi devoir repenser une amitié fusionnelle qui existe depuis l'enfance et qui doit se réinventer. D'abord, Shirelle et Fanta, les deux héroïnes du film, c'est deux jeunes filles qu'on connaît depuis qu'elles ont 11 ans. Et donc on les a suivies pendant 10 ans, c'est vraiment comme des petites sœurs et aussi comme des alter ego un peu. Et donc on a fait une série avec elles quand elles avaient 16 ans et on a eu envie de prolonger cette aventure et de prolonger le fait de les regarder grandir avec amour et émotion. Donc l'envie de continuer à les raconter toutes les deux. Puis il y a aussi notre passion commune à toutes les deux pour le monde de l'enfance et l'envie de raconter l'enfance dans sa complexité, dans sa pluralité et de représenter les enfants au cinéma comme nous on a peut-être souffert enfant de ne pas avoir été représentés quand on voyait des films. Et enfin aussi l'envie de dépeindre la saveur des séjours en colonie de vacances qui a été au cœur de nos vies enfants et qui a été qui nous a construites quoi. En fait, cette technique, elle vient du fait que sur nos précédents projets, quand on n'en avait pas encore, enfin qu'on n'avait pas mis en place les oreillettes, on était sans cesse frustrés de ne pas pouvoir parler pendant les prises et on avait l'impression que en fait, on perdait quelque chose du moment de la répétition où en fait on peut insuffler un rythme, les soutenir, être voilà, dans un espèce d'aller-retour comme ça permanent et que ça c'était très riche et donc on a commencé à mettre ça en place sur la série Tu préfères pour Arte, donc, où on retrouve Shirelle et Fanta dans cette série. C'est le premier projet qu'on a fait avec elles. Et on s'est rendu compte que c'était hyper riche, utile pour plein de choses en fait. Et notamment le fait de pouvoir les garder dans un espèce d'instant présent. Où en fait ils se regardent pas, ils se jugent pas, il n'y a pas cette distance où quand on est tout seul et qu'on lance l'action, voilà, il y a aussi un truc qui désacralise un peu ce moment-là parce qu'on est comme ça, comme dans un working progress avec eux et donc c'est pas du tout pour, c'est pas une béquille pour enfants qui ne sait pas apprendre un texte parce qu'en fait nous on travaille de façon assez exigeante avec l'apprentissage du texte, donc ils connaissent tous leur texte au mot près. C'est vraiment plus pour les diriger, insuffler du rythme, chorégraphier. Et donc en général, il y en a une qui est plutôt liée aux actrices et l'autre qui est plutôt liée aux techniciens, techniciennes, aux chefs opérateurs et qui fait de la mise en scène en même temps. Pour avoir écumé les colonies de vacances pendant 15 ans et avoir été animatrice après et même directrice, je trouve que ce qu'il y a d'assez fou dans la colonie de vacances, c'est le fait que ce soit un temps à part et un espace à part où d'un coup tout devient possible et où tu peux être quelqu'un d'autre, peut-être plus toi-même aussi. Un espace en fait d'émancipation où de nouveaux liens deviennent possibles, où tu peux créer des relations très très fortes en un temps réduit. C'est comme la vie en plus fort en un temps réduit quoi. Et donc là c'était important pour nos personnages de les inscrire comme ça dans
dans une narration où ils sont, les deux filles, nos deux personnages principaux sont toutes les deux face à une impasse en fait en début de film pour des raisons personnelles et elles ploient toutes les deux sous le poids d'injonctions familiales, patriarcales très fortes. Et elles n'arrivent pas à se sortir de cette prison-là. Et elles vont toutes les deux trouver les ressources, d'abord en étant dans un lieu, dans un espace-temps autre, au milieu d'une nature luxuriante, certainement gorgée et inspirée par cette beauté. Et puis aussi par le rapport avec des enfants plus jeunes qui pour elles sont comme un miroir et un miroir tendu des enfants qu'elles étaient et donc qui va leur donner des clés sur les adultes qu'elles peuvent devenir. Pour l'une, elle va réussir à envisager de pouvoir exister et se regarder en dehors du regard d'un homme. Et pour l'autre, elle va envisager que c'est possible d'aimer et d'être aimée. Et puis elles vont aussi toutes les deux se réinterroger sur leur amitié. Donc voilà. Et puis pour chacun de ces enfants aussi, on a essayé de faire exister la collectivité, le groupe, mais aussi des trajectoires un peu plus individuelles chez les enfants, pour qui parfois, chacun de ces enfants vont parfois arriver avec des défenses, des limites très fortes, des inhibitions très fortes qui vont être en mesure de dépasser dans un cadre qui les regarde différemment et qui rend tout possible. Et voilà, et donc ça, cette espèce de petite parenthèse, de petit interstice qui crée des tribus éphémères différentes de ce qu'est l'école, le regard de la famille, le regard de l'autorité parentale et tout. Ben voilà, c'est une espèce de liberté fou et c'est ça qu'on a voulu mettre en lumière à travers ce film. C'est un mix de ce qu'on a observé d'elle et nous, ce qu'on a été, nos amitiés, notre rapport à ça, effectivement. Donc, en fait, on avait aussi envie de raconter une amitié qui ne se joue pas dans la compétition, qui ne se joue pas dans l'opposition, parce que souvent, on a tendance à mettre en scène ce genre de rapport entre les femmes dans les films. Ou alors, elles existent aussi beaucoup à travers une histoire d'amour, un homme. En fait, là, on avait envie d'en faire des héroïnes fortes et que l'amitié soit le sujet du film. Et donc voilà, et après nous, moi, mon rapport à ça, je partage d'ailleurs une phrase qui est dite dans le film par Banabella, une petite fille, et qui dit que les amitiés, elles sont aussi fortes qu'une famille qu'on choisit. Et voilà, et je trouve que le monde va dans le bon sens, en tout cas concernant les femmes et leur rapport à la sororité. Il y a quelque chose que je trouve en progrès et voilà, j'aimerais m'inscrire là-dedans. Il y a un plan de travail qu'on a essayé de rendre cohérent. Et en fait, cette fin de colonie de vacances, je spoil rien parce qu'une colonie ça s'arrête, donc voilà, on a cette scène où ils rentrent chez eux et c'était le dernier jour de tournage avec les enfants et donc il y a eu un espèce de mélange comme ça de fin de colo, fin de tournage et où tout s'est un petit peu mélangé et je trouve que la scène est très forte parce que ça se sent beaucoup, on transpire, ça transpire la nostalgie, les larmes et l'envie de ne pas se quitter et à chaque fois j'avoue qu'elle me bouleverse. J'allais dire la même chose. Enfin, c'est le premier truc qui me est venu aussi. Et en fait, c'est une scène dont j'avais super peur avant de la tourner parce que moi j'ai un souvenir très très fort de ces fins de colo de vacances où tu chiales sur le quai de la gare, mais comme si tu venais de perdre tous les gens que t'aimais, quoi. Enfin, il y a vraiment mort d'homme, tu vois. Et l'intensité des larmes de chacun à ce moment-là, elle est totalement cinématographique et pas réaliste du tout par rapport à l'enjeu. Tu vois, et je me disais, mais comment ça va être possible de reproduire ça, quoi, cette gravité, ce drame vécu par tout un chacun. Et du coup, ouais, c'est vrai que le fait de tourner ça à la fin, ça a créé une émotion authentique
chez toutes et tous, quoi.